aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi il y a beaucoup de gens dans le monde, Dieu n'a choisi pour son peuple que le peuple d'Israël? Donc il y a des choses que Dieu fait que vous ne comprenez pas. Dieu peut faire quelque chose. L'esprit, avant au loba, moi je veux que toi tu ailles d'abord prier. Il y a des gens qui n'ont pas prié ou qui n'ont jamais prié. Dès qu'ils voient quelque chose, allez, leurs émotions montent et ils commencent à agir par la chair. Non, c'est pas comme ça. En réalité, en principe, il s'agit de quel principe? Voilà pourquoi nous avons toujours besoin de la prière. Je vous avais pris un exemple. Moïse devant la mer Rouge, les gens avaient dit non, moi un chef, Moïse est fini. Moïse a dit restez en place, mais Dieu a dit avancez. Est-ce que toi, avant de parler, tu interroges Dieu? Quand il y a une situation, est-ce que tu interroges d'abord Dieu avant de venir donner ton point de vue? Parce que quand un problème arrive, tout le monde se présente. Moi, je pense que chacun donne son point de vue. Mais est-ce que vous avez eu le point de vue de Dieu? Pourquoi Péret et pas cela? Pourquoi Salomon et pas Adonija? Je prie que le choix de Dieu, ça soit toi cette année. Même si les gens t'ont disqualifié, moi je te dis que Dieu te qualifie. Sauf le beza yote, nzamba le beza yo. Vana nonye ko discuter na batonate parce que ba poli déjà. Parce que Dieu et toi vous formez la majorité. Ata boza kabino mi balembo comme le beza bongo te. So nzamba le beza bongo, tu as gagné. J'aime la démocratie de Dieu. Boza kabino mi balé mais bo gagner. Boza 6 millions en mbok. Yona nzamba bino mi balé bo lobi iyo. Missouri va lobby te va poli va voter c'est-à-dire yo va voter yo pourtant moto a poni yo ezaka nzambe yemo donc a gagné population yo sur Hambourg. Il faut faire attention. N'ouvrez pas la bouche n'importe comment pour parler quand tu n'as pas compris quelque chose. Les choix de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées, les voix de Dieu ne sont pas vos voix. Dieu est souverain. C'est-à-dire la souveraineté, c'est le fait de faire ce qu'on veut sans rendre des comptes à qui que ce soit. C'est-à-dire tes décisions ne peuvent pas être discutées. Et ça c'est Dieu. Voilà pourquoi quand il y a un problème qui se passe dans un état, les autres qui parlent on dit éviter les ingérences. Nous sommes un état souverain. Nous faisons ce que nous voulons. C'est ça Dieu, la souveraineté de Dieu. Elle est compliquée. La souveraineté de Dieu. Dieu peut dire aujourd'hui tu ne vas plus vivre. Même si tu étais la personne la meilleure sur la terre. Tout ça là. La souveraineté, je suis souverain, je fais ce que je veux. Et Dieu sait pourquoi il fait quelque chose. Ayebi. Alors, allons-y. Nous sommes dans le livre de Ruth. Regardez la fin du livre de Ruth. Le verset 17 du chapitre 4. Les voisines lui donnèrent le nom en disant un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péret. Péret engendra Esron. C'est ce que Matthieu a repris. Esron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Alors maintenant nous allons entrer dans la vie de David. J'ai dit Jésus, fils de David. Il faut qu'on parle de David. Il faut qu'on sache qui il est. Tout le monde est d'origine naïe à bien. Quand on est à Bassi, surtout, vraie païenne, une Moabite et une Cananéenne. Rahab na Ruth. Mais Dieu les a choisis. Jésus, quand il est venu, les Juifs l'appelaient tu es un Samaritain. C'est-à-dire tu n'es pas un Juif pur. Il y avait beaucoup de raisons. Alors, regardez maintenant. Après le livre de Ruth, c'est le livre de Samuel.
Dans le livre de Samuel, au chapitre 1 Samuel 8, c'est là où Israël a demandé un roi. Pourquoi? Israël était une monarchie, c'est-à-dire un royaume. Donc à la tête, il n'y avait pas un président comme Sassou Nguesso, mais à la tête, à la tête des monarchies, il y a des rois. C'est le roi qui règne dans les monarchies. Mais dans des républiques, nous avons des présidents. Maintenant, Samuel était, je ne parle pas de Samuel, voilà pourquoi je ne peux pas parler de son enfance ou de son arrivée au monde. Samuel était le dernier juge en Israël. Les juges, quand Moïse est mort, Josué a pris la conduite du peuple. Après la mort de Josué, il n'y avait pas un conducteur comme Moïse avait laissé Josué. Non, Josué n'a laissé personne. Maintenant, on dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il voulait. Maintenant, quand le peuple s'éloignait de Dieu, Dieu faisait que les ennemis les surprennent et prennent de l'ascendant sur eux. Et quand le peuple se retrouvait en difficulté, il criait à Dieu. Et Dieu suscitait du milieu du peuple un homme qu'on appelait juge, à qui il mettait son esprit pour diriger le peuple et mener des combats victorieux. Et voilà pourquoi, quand vous lisez le livre des juges, on vous dit, c'est l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Le peuple a fait ceci, Dieu l'a abandonné, il a envoyé tel autre peuple pour l'exterminer. Et dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a suscité quelqu'un. Les gens comme les Gédéons, des femmes comme les Déborah. Vous avez tous les juges, les Samson et les autres. Dieu les a suscités pour délivrer le peuple d'un ennemi donné. Au temps de Gédéon, c'était les Madianites. Au temps de Samson, il y avait des Philistins. Donc il fallait combattre ces peuples-là qui venaient envahir le peuple de Dieu. Maintenant, Samuel était un homme intègre. Maintenant, il est devenu vieux. Il a fait la passe à ses fils pour devenir juge en Israël. Mais la Bible dit que lui-même, il était un homme intègre. Parce que même avant de céder le pouvoir, il a dit au peuple, si j'avais pris même un petit mouton dans une famille, que cette famille sorte ici et m'accuse, on n'a rien trouvé. Maintenant, il a donné le pouvoir à ses fils, mais la Bible dit que ses fils n'ont pas marché sur ses pas. Et le peuple était découragé, parce que c'est des enfants qui étaient corrompus, qui faisaient des choses que papa ne faisait pas. Et c'est à partir de ce moment que le peuple a pris la décision de demander un roi. Ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi, pour que nous soyons comme les autres peuples du monde. Or, ce peuple-là, c'était un peuple mis à part, le peuple de Dieu. On ne pouvait pas le comparer à d'autres peuples. Mais à cause des difficultés, le peuple a dit, donnez-nous un roi pour que nous soyons comme les autres. Est-ce qu'ils étaient comme les autres? Non. Voilà pourquoi ton identité est différente. Les choses que tu te dois de faire, tu ne dois pas faire comme monsieur tout le monde. Parce que toi, tu es un homme mis à part. On a mis le sceau de Dieu sur toi par son esprit. Donc ta vie ne doit pas être comme la vie d'autres personnes. Tes réactions doivent être différentes des réactions des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc toi, tu es un citoyen des cieux. Tu es un saint, un sacerdoce royal. Donc on doit voir la différence entre toi et les autres dans tes réactions. Donc toi, tu es le sel de la terre. Le sel, c'est ce qui donne de la saveur aux aliments. Donc tu es comme une ville bâtie sur une montagne. Tous ceux qui viennent te voient de loin. Voilà pourquoi une simple erreur que tu vas commettre, tout le monde sera au courant le même jour. Mais le païen peut faire la même chose. On ne parlera pas de cette affaire autant que on parle de toi. Donc toi, tu es un modèle. Les gens doivent t'imiter. Mais si tu agis mal, tu vas être un mauvais exemple. Paul avait dit à Timothée, sois un modèle en toutes choses, en foi, en piété, en sainteté, en toutes choses. Le chrétien doit être comme cela. Le chrétien ne doit pas agir comme les autres. Donne-nous un roi pour que nous soyons comme les autres. Le roi d'Israël, c'était Dieu lui-même. Mais le peuple a demandé un roi. Or, un peu plus en amont, Dieu avait dit, le jour où vous aurez besoin d'un roi, votre chef doit vous préciser les droits du roi.
Voilà pourquoi quand ils ont demandé un roi dans 1 Samuel 8, Samuel leur a donné les droits du roi. Il dit, vous avez besoin d'un roi. Les choses que vous ne faisiez pas quand j'étais avec vous, vous allez le faire pour ce roi. Il va prendre vos filles, il va en faire des cuisinières ou des pâtissières, des quoi. Vous allez labourer les champs pour lui, vous allez lui donner tout ce que vous avez. Il a cité tous les droits du roi. Et les gens ont accepté, on leur a donné un roi. Et ce roi-là s'appelait Saoul. La Bible dit qu'il était plus grand que tous les Juifs. Son père avait perdu les ânesses. Lui, il est allé les chercher. C'est là-bas il a rencontré Samuel. Dieu a dit, c'est lui que tu vas oindre comme roi d'Israël. C'était lui le premier roi. Mais il a commis 3 fautes majeures. Et de ces fautes-là, Dieu l'a délogé. Il dit, je te rejette. Tu ne vas plus rester avec moi. C'est à partir de ce moment où nous allons entrer dans la vie de David, le deuxième roi d'Israël. Le premier roi, on l'a oint avec une bouteille. L'huile était dans la bouteille. Mais quand David arrive, on a mis l'huile dans une corne pour répandre sur lui. Prenez avec moi 1 Samuel 16. Samuel chapitre 16. Ici, le roi d'Israël a été rejeté. Mais il est toujours au pouvoir. Mais Dieu n'était plus avec lui. Dieu ne lui parlait plus par les prophètes. Il ne lui parlait plus par les songes, les visions. Il ne lui parlait plus ni par l'Urim, ni par le Thummim. C'est-à-dire les pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur. Alors, nous sommes dans 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite que j'ai vu parmi les fils, celui que je désire pour roi. Il a envoyé, Dieu envoie Samuel chez qui? Chez Isaïe. Isaïe, c'est le fils de qui? Isaïe, c'est le fils de qui? Le fils de Obed. C'est-à-dire le petit-fils de qui? De Ruth la Moabite. Il dit, va chez Isaïe. Il dit, parmi ses fils, j'ai vu quelqu'un qui va remplacer Saül à la royauté. Parce que moi j'ai rejeté Saül. Il dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. Il avait peur de Saoul que Dieu venait de rejeter, mais qui était encore au trône. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. La Bible dit au verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, parce que les gens le respectaient comme un prophète de l'Éternel, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? C'est-à-dire, est-ce que nous avons fait quelque chose de mauvais pour que tu viennes? Est-ce que ton arrivée, vraiment, c'est pour le bien? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Alors, suivez maintenant les choses, comment elles vont se passer. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, c'est-à-dire, il vient dans une ville pour offrir le sacrifice. Et en ce moment-là, quand le prophète arrivait chez vous, tout le monde voulait savoir pourquoi il est venu. Est-ce que c'est pour annoncer une punition? Est-ce que c'est pour annoncer quelque chose de bien? Les gens ont eu peur. Il dit non, je viens pour un sacrifice. Pourquoi il dit sacrifice? Il ne voulait pas attirer l'attention du roi sur son arrivée, de peur que le roi ne le mette à mort. Parce que c'est lui qui a intronisé le premier roi d'Israël, qui l'a oint roi. Maintenant qu'il vient, après que le roi ait été rejeté, il a peur que
le roi sache qu'il vient certainement pour oindre un autre roi pendant que moi je suis encore au pouvoir. Mais on lui a dit, appelle Isaïe et ses fils. Et il a appelé Isaïe. Isaïe est arrivé avec ses enfants. Alors, parmi les enfants d'Isaïe, qu'est-ce qu'Isaïe a fait? Quand il a entendu qu'on a besoin de lui et de ses enfants, il a pris tous les enfants. Il a laissé un. Tous les enfants qui paissaient ces troupeaux là-bas, il est allé les chercher pour venir vers le prophète. Pour écouter la parole que le prophète a sur sa famille. Il prend tout le monde, il laisse David. David était le plus petit. Il a laissé là-bas en train de garder les brebis. Alors, moi en lisant la Bible, j'ai vu quelque chose. Vous savez, quand David est né, il n'était pas comme tous ses frères. Lui, il avait un autre teint. Il avait des cheveux roux. Il était vraiment différent de tous les autres. Je suis sûr que quand Isaïe regardait David, il n'était pas convaincu de sa paternité sur cet enfant. Il dit Naboti, mais oh yo. C'est-à-dire quand il voit David passer, il regarde sa maman. Quand il voit David passer, il regarde sa maman. Il dit, la femme là doit me cacher un secret. Est-ce que l'enfant là vraiment c'est mon enfant? Parce que tous mes enfants sont comme ça. Regardez celui-là, il est différent. Maintenant quand on lui dit qu'on va prendre un roi dans sa famille, il dit, mieux vaut prévenir que guérir. Autant laisser ce garçon là-bas, on ne sait jamais. Parce que si aujourd'hui c'est lui qui est un roi et qui reconnaît son vrai père, il va m'abandonner. Donc il faut n'abandonner caler les rois. Tous ses frères sont venus. Je vous ai dit que le premier roi d'Israël était grand de taille plus que tous les juifs. Maintenant dans la famille d'Isaïe, il y avait un enfant qui était plus grand que les autres, il s'appelle Eliab. C'est lui qui décourageait David face à Goliath. Il y a un temps que David, il y a un et c'est comme il faut y aller. Au lieu de faire ça, aux autres sont c'est lui là, un décourageur. David n'est pas resté avec lui. Regarde, même le prophète. Parce que la Bible dit, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe aux yeux. Moi, Dieu, je regarde à quoi? Au cœur. C'est-à-dire, nous jugeons selon l'apparence. Mais Dieu regarde l'intérieur du cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'ils entrèrent, le prophète se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Alors comme il y a mon laï le roi Aliboso, il y a quand si moto nzamba zolinga ko oindre roi na place à Saoul, Esaïe. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alors Esaïe était. Pour nous autres, Esaïe était. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi Miso et Kosaka Biso. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Amemi mon ami balé. Alors oui, Aliboso va lever Isaïe était. Amemi Abinadab. Alors, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Il y a un appel zéro. Et ça, le col a l'air de qui Esther, non? Bana basi bazo yebele. Soka yi dengazo kota kuna roi lebi bon l'exé boy. Ye wanate. Tanga moni Esther roi lebi. Wow. Yeyu. Alors, on dit c'est pas Aminadab. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. 7 bancs. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Isaïe m'a dit les cils. Alors, il nan. Est-ce que ça moi non gaza na ba tuto yo soka zakayanga ou yangate? Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils? Alors, il va dans le bas koki basili. Et ça ka ba 7 oyo. Tala. Nzambe soka poni yo ata ba bombi yo, ata ba kange longi na yo na bash. Soko nzamba poni yo aponi yo kaka. Est-ce que vous avez kanga? Nzambe soka poni yo, ata ba brime yo, soki tango ekoki.
bakokende ko bimi ata bakundaki yo bakende ko bimiso na si ya mabele. Esika batiki mwana musika nzambe alobi na boyi ba oyo nyonso yo ye na bango. Soit na biso eza soit ya nzambe te. Tika neyo nzamba découvrir yo nesiko bakie ko bomba yo. Ba malédiction nyonso ba bwakelaki yo wana nzamba longola ngo afongola longi na yo ba mona yo. Moto wango aluka yo tia ke ko trouver yo nesiko ba bombaki yo. Il y a un défenseur qui arrive comme Moïse. Akosala ke abebisa makambo nyonso bato bazoleka kaka pona a créer incident moko pona yo okoma na leur wana. Bako retarder makambo musu ekosala mate jusqu'au moment où yo kokoma wana po ba mona ke moto balukaka yo. Tant que yo kokoma te makambo pe kosala ma te parce que moto nzamba zo zela na cérémonie wana ezande yo. Eza bo ba ye liboso wana te. Koki paka batute o asala ki boy soki ngala na yo koki nzamba ko boya bo ba yiri boso aye ko ndimaka yo muto asuka. Sont cela tous tes fils? Sont cela tous tes fils? Il répondit Yoka papa. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors que Yemuta tiki ye expressément. Il y a un plus jeune. Dieu ne choisit pas en fonction de l'âge. Tu veux que je te parle? Regarde bien. Il y avait Aaron, non, il y avait Myriam, il y avait Aaron, il y avait Moïse. Mais pour libérer le peuple d'Israël, Dieu a choisi qui? Il a choisi Moïse. Il l'a rencontré là-bas à Madian. Pendant qu'il avait Séphora pour femme, il était maintenant le gendre de Jéthro. Il a pris Moïse. Quand Moïse a commencé à émettre des objections pour dire je ne parle pas bien, je suis ceci, cela, Dieu lui a dit il n'y a pas Aaron ton frère. Je l'ai touché là-bas, il est en train de venir vers toi. Aaron aïe. Pourquoi Aaron jette le bâton devant Pharaon? Dieu a dit à Moïse je te fais Dieu pour Aaron. Aaron va devenir ton prophète. Alors qu'Aaron était l'aîné. Qui a oué Aaron comme souverain sacrificateur? C'est Moïse. Le jour où leur grande soeur Myriam a voulu combattre Moïse, Dieu l'a frappé de la lèpre. Et c'est Moïse qui a prié pour elle. Donc ce n'est pas parce que Ozamon a moqué. Zonzamba ponyo na famille a ponyo. Ato Ozamon a tsuku. Zonzamba ponyo a ponyo ato alba tombolayo a tombolio. Et ceux qui va yaya va comprendre, va contester, nzamba ko régler situation wana. Tika soya nzambe kweya na yo. Ekweya na yo moto bazo tiola. Ekweya na yo moto bazo kipete. Ekweya na yo moto ba pesa 0 sur 20. Soya nzambe kweya na yo. Et je dis que cette année, le choix de Dieu c'est toi. Tu seras le David de ta famille. Waouh. Je regarde encore ici. Il répondit. Il reste encore le plus jeune. Parfois, tu es le plus bête. Parfois, tu es bizarre. Parfois, tu es boy. Papa Lobi, c'est lui là, le plus jeune. C'est lui qui reste. Mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Papa, comment le va? Ça veut dire quoi? Isaïe l'envoya chercher. Enfin, Batindi Kobengaï. Enfin. C'est-à-dire, Ezalokola, Nakati a passage, il y a Sephora. Où est-il? Pourquoi l'avez-vous laissé? Amenez-le ici pour qu'il prenne quelques nourriture. Vous vous rappelez de ces trois choses? Vous vous rappelez de ça? Où est-il? C'est-à-dire, Moïse a fait du bien. Les filles de Jéthro l'ont abandonné. Et rentre à la maison, papa dit, où est cet homme? Pourquoi l'avez-vous laissé? Amenez-le ici pour qu'il prenne quelques nourriture. Et l'arrivée de Moïse dans leur maison a tout changé. Je sais que l'arrivée de David ici va changer l'histoire d'Israël. Envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Isaïe l'envoya chercher. Or,
Il était, écoutez, il était blond. Vous connaissez les blonds? C'est-à-dire, il a raté. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle, car c'est lui. Il dit, cette année, c'est toi. Il était blond avec de beaux yeux. L'Éternel dit à Samuel, prends la corde, ouelle, parce que Motozaï Koluka, yoy. Mais il était en réalité le plus jeune. Celui qu'on a laissé là-bas. Donc on ne lui accordait aucun crédit. Mais Dieu dit, l'homme que vous avez rejeté, c'est l'homme que moi j'ai choisi. Waouh! Ouelle! Ouelle! Car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Samuel a zongi na mboka na ye tango a oindre nani David comme un roi. Je vais te dire une chose. On a oint David au moment où Saoul est toujours roi. C'était ça le problème de David. On te oint roi pendant que il y a un roi. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? Je vais vous dire ce qui va se passer. Vous voyez mon colo, Jésus a botamaka bamage baeko lukaye. Vous vous rappelez de ça? Où est le roi d'Israël qui est né? Le roi aussi a entendu ça. Alobina bamage né. Allez-y, à tourner dans nos bandes. Les anciens d'Israël ont dit, on a vu dans les Écritures que ce roi va naître à Bethléem. Hérode a dit, allez le voir. Soyez bon monier. Aussi si quoi adorer, adorer. En réalité, vous voulez dire quoi? Un autre roi que moi est né pendant que moi je suis sur le trône. Allez un peu vérifier si c'est vrai. Si les faits s'avèrent vrais. Voilà pourquoi quand Dieu a dit aux mages, ne repartez pas vers lui parce que dans son cœur, il a le dessein de tuer cet enfant. Quand le roi a vu que les mages l'ont trompé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété le massacre des petits enfants. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux gens, allez dire à ce renard, c'est-à-dire à Hérode, le renard, c'est un animal qui mange les petits des autres. Allez dire à ce renard, Hérode. Donc, awa, yemwana moké ba oindre roi pendant que Saoul est au pouvoir. Il est sur le trône. Maintenant, au bandani, guerre non? Bazo Luka, Saoul a Lukanine à Bomaï. C'est quoi ton côté en histoire à David? Ton côté, parce que awa séminaire nabiso et bandi. Le bana ndeko séminaire et bandi. Le bana est bandi. Le bana est lisusu et bandi. Je vous dis la vérité, séminaire nabiso et comme ko banda. Séminaire comme ça nini ko banda. Donc les 3 premiers jours ici n'a pas si introduction. Si qu'on a comme banda séminaire. Jésus, fils de David. Tomoni David azanani. Tomoni azanani. Toko banda siko lobby David au service de Saoul. Tant Nzambe a rejeté Saoul, tant qu'on va oindre David, la Bible dit, quand l'esprit de Dieu se retire de toi, quel est l'esprit qui va venir? Ça c'est l'esprit de qui? Du diable. Et c'est l'esprit du diable qui a commencé à agiter Saoul parce que
l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Maintenant, Saoul a perdu le contrôle de son humanité et du règne. Maintenant, c'est le diable qui est en train de le conduire. Le verset 14 dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Frère, mauvais esprit est où tu n'es pas à Satan et où tu n'es pas à Nzambe. Parce que Nzambe a contrôlé Satan na meli momabe. Nzambe a dit moli momabe a tindi yendenge a tinda ki moli mo pona ko tromper roi Akab. Je dis à un esprit, va agiter ce type-là. J'ai retiré mon esprit. Les serviteurs de Saoul lui disent, voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Balobi, biso basali na yo toza. To moni ke molimo mbindo komi ko kamayo. Parce que makamozo sa les ali susu ya bo moto te pe ya bo konzite. Loba biso to kene ko luka moto moko o ya beta ka musique ki to. Voilà pourquoi dans tous les pays du monde, bateau battait le Macao. Awa. Bateau battait le Macao. Baza combattu. Vous savez pourquoi? Qui faisait ça avant? Qui faisait ce travail-là auprès de Dieu? C'était Lucifer. Vous ne savez pas ça? C'est lui qui conduisait la louange, l'adoration. Si comme Bengani yo wuta kuno ko twa place na yi. Alobaka toujours na bango bo meka bo continuer na bo yeba makamuna sala dan eve bino bo yeba ngote bo jana yi pa na bino. Alibso libo yeba nga bien bo tuna sanguna nga na dan eve. Ku fe continue na mokiripu. Parce na ki jaloux place na nga na jardin de den ba pesa bango. Na wumelaki ka 2 jours na fauché bango. Nabi siko komi bino boko mona orchestre na ba église nyonso ezaka ka mbiri makambo eleka na kaipa na bango wa bit bazana bitumba moko voilà pour bomona ka bango bo sambela ka pona bango bo technique bango ka rigueur te baza attaquer frère démon à combattre yo mais ce que Satan yé moko. On va chercher quelqu'un qui va jouer de la... Parce que la musique, l'adoration de Dieu. En Israël, il y avait des instruments de musique. On parle des cornemuses, des harpes, des luttes, des cymbales. Il y avait beaucoup de choses. Au temps de Nebuchadnezzar, au son de la sambuc, du psalterion, de lutte, des cymbales, on cite des instruments de musique. On dit on va chercher quelqu'un qui sait conduire l'adoration. Et comme ça, quand l'esprit mauvais va venir, il va fuir à partir de l'adoration. Parce que l'adoration attire l'esprit de Dieu. Nous allons chercher un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Regardez les caractéristiques de David. On dit qu'il est comment? J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite. Premièrement, il sait jouer. C'est aussi un homme fort. C'est aussi un homme vaillant. C'est un guerrier. Il parle bien. Et il est d'une belle figure. Alléluia. Dieu fait de toi un guerrier. Il fait de toi un homme vaillant. Cette année, personne ne tiendra devant toi. Tous ceux qui vont s'opposer contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. Parce que tu es un héros. C'est toi qui joues la harpe et l'esprit de Dieu descend. Voilà pourquoi les esprits mauvais doivent s'écarter. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Isaïe, mon anani,
il y a Obed. Obed, il y a Ruth, la Moabite. Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Tu as là un roi qui vient d'être un roi, mais il est toujours dans les brebis. On dit qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre et de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saoul par David, son fils. David arriva auprès de Saoul et se présenta devant lui. Tarasiko, face à face, deux rois, un petit roi et le roi qui est sur le trône. La Bible dit, il plut beaucoup à Saoul. Donc Dieu a donné l'onction de faveur à David. Quand il est arrivé, le roi l'a accepté, il l'a adopté. Le roi était content de lui. La Bible dit, il plut beaucoup. Il y a plaire et plaire beaucoup. Mais ici, lui, il plut beaucoup à Saoul. Et il fut désigné pour porter ses armes. David, tant que le roi Moni a levé, frère, regardez un peu comment les choses se font. C'est lui qui garde les armes. En réalité, qui a le pouvoir? C'est pas lui. Toi, tu es roi, mais moi, je garde les armes. Voilà pourquoi vous voyez les présidents ici. Prenez l'exemple qui se passe en Afrique de l'Ouest. Tous ceux qui ont les armes, ils ne sont pas devenus présidents. C'est pas ça. On dit, lui, il est le chef de ceux qui portent les armes. En réalité, on lui a donné quoi? Le pouvoir. Voilà. Saoul fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Dieu va te faire trouver grâce aux yeux de ceux qui portent ta solution cette année. Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. À partir de la musique de qui? De David. Laisse que le fils de David te soulage dans tes problèmes. Que l'intervention du fils de David dans ta vie fasse partie de toutes les œuvres du diable. Parce que quand David jouait, le mauvais esprit se retirait. Dis à ton voisin, le séminaire commence. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Amen. Alors voilà pourquoi demain, on continue à séminaire. Et je bénis Dieu parce que je suis arrivé là, je me disais, je vais introduire ça comment, je vais faire. C'est une longue histoire. Vous avez compris ça, une histoire mêlée de beaucoup de bizarreries. De quoi encore? De scandales. De quoi encore? Des choses contre nature. On peut encore dire quoi? D'infamie. De quoi encore? Tout ce que vous voulez. À l'université, quand tu parlais beaucoup comme ça, on avait un professeur qui dit, hey, arrête le massacre. Alors, demain, nous allons voir ces choses. Dis à ton voisin, demain ne manque pas. Dis-lui, demain ne manque pas. Dis-lui encore, demain ne manque pas. Amen. Vous savez que j'avais appelé les jeunes jeudi, non? Parce que je sais que c'est une journée spéciale. Parce que c'est la journée de l'onction de la corne sur David. Et vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc laissez qu'aujourd'hui je prie en gros, pas en détail. Maintenant demain nous allons détailler. Voilà. Alors ferme tes yeux. Seigneur, merci beaucoup de nous donner d'arriver à David après des origines douteuses, scandaleuses, infâmes. Mais nous avons compris que toi, Dieu, tu ne regardes pas l'apparence. Tu es souverain dans tes choix. Tu fais ce que tu veux. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Et personne ne peut contester ce que tu as dit, ni tes choix. Aujourd'hui, Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que ce que tu as fait à David, tu vas le faire avec nous. Et nous refusons de regarder à nos origines. Parce que ce que nos parents n'étaient pas,
tu vas nous donner de l'être. Nos familles vont être connues à cause de nous et à cause de ton choix sur nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je suis le choix de Dieu. Ce soir, c'est moi que tu as choisi. Ce soir, Seigneur, tu as porté ton dévolu sur moi. J'aimerais que chacun prie maintenant. Déclare-toi comme étant le choix de Dieu ce soir. Déclare-toi comme celui que Dieu a choisi. Il n'a pas regardé à tes origines. Déclare-toi comme quelqu'un au travers de qui Dieu va faire des grandes choses. Alors lève-toi maintenant, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Dis c'est moi. Déclare des choses sur toi-même. Dis c'est moi le choix de Dieu. Mes origines ne comptent plus. Mes parents ne comptent plus. Ce qui compte pour moi, Seigneur, c'est ton choix dans ma vie. Commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler. Si tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. En ce qui concerne Boaz, il y a quelqu'un qui a parlé. En ce qui concerne Obed, les anciens et le peuple ont parlé. Mais en ce qui te concerne, c'est toi qui vas parler. C'est comme ça que tu pries. Déclare des choses sur toi-même. Déclare-toi comme étant le choix de Dieu. Refuse tes origines. Parce que Dieu ne regarde pas tes origines. Parle. Là où on n'a pas choisi les autres, le choix de Dieu va venir sur toi. Là où on t'a caché, Dieu va t'exposer. Dieu va laisser ceux qui sont allés en premier jusqu'à ce que tu arrives pour que les choses, les vraies choses commencent. Ils sont arrivés nombreux, Dieu va dire, est-ce qu'il n'y a que vous? Non, il y a quelqu'un qui est resté là-bas. On va aller te chercher parce qu'il s'agit de toi. Ceux qui se sont précipités, ils sont venus pour rien. Prie, prie, prie. Déclare des choses. Je vais écouter ta voix prier. Seigneur, ton choix c'est moi. Ton choix c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui vont venir avant, ils ne seront pas choisis. Tant que moi je ne serai pas là. Dieu merci. Parce que tu vas retarder la cérémonie jusqu'à ce que moi j'arrive. Parce que tu vas retarder même les années jusqu'à ce que moi j'arrive. Merci beaucoup Seigneur. Tu n'as pas regardé à mes origines. Tu n'as pas regardé à mes parents. Tu n'as pas regardé à ma généalogie. Mais tu as regardé à ta souveraineté. Tu as regardé à ta grâce sur moi. Parce qu'avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, toi tu me connaissais. Tu m'avais choisi. Tu m'avais établi comme apôtre. Seigneur, merci beaucoup. Parce que quand je n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ma mère, toi tu me connaissais. Tu m'avais déjà établi. Alors qu'il y avait des gens qui sont sortis des familles privilégiées. Alors qu'il y avait des gens qui sont sortis des familles respectables. Mais moi tu m'as pris du village où j'étais. Tu m'as amené ici. Parce que tu avais un plan merveilleux pour moi. Et aujourd'hui, Seigneur, je suis en train de vivre ce dessin de plan, Seigneur. Tu as dit, tu as formé pour moi des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Et l'élévation ne vient pas d'ailleurs. Mon élévation ne vient que de toi, Seigneur. Ça ne vient pas des hommes. Parce que le secours des hommes n'est que vanité. Mais moi, je crois à ton secours. Je crois à tes choix. Je crois, Seigneur, à tes pensées. Je crois à tes voies. La Bible dit que tes pensées sont innombrables. Personne ne peut les compter. Oh Dieu, merci beaucoup. Qui suis-je pour parler à ton peuple? Qui suis-je si non seulement l'objet de ta grâce? Et merci, merci. Tous ceux qui m'ont caché, tous ceux qui ne m'ont pas donné la chance, tous ceux qui ne m'ont pas compté parmi ceux qui vont être élevés, ils ont eu tort. Parce que toi, tu les as confondus. La Bible dit, de la poussière, tu relèves l'indigent. Tu le fais asseoir avec les grands. Et Seigneur, tu as pris David derrière le pâturage. Tu lui as donné un nom grand comme les noms des grands qui sont sur la terre. Tu lui as donné d'être le chef de ton peuple alors qu'il n'était rien. Il n'était qu'un gardien de brebis. Il sentait les brebis. Il sentait les brebis. Mais toi tu l'as pris.
tu l'as lavé, tu l'as purifié, tu l'as oint, Seigneur. Aujourd'hui, les rois trouvent secours auprès de lui. Et les rois vont trouver secours auprès de moi à cause de ton onction dans ma vie. Sois béni, Seigneur. Sois béni à cause de tes choix. Je te rends des actions de grâce. Merci beaucoup pour tes décisions souveraines et pour ta grâce dans ma vie. À qui d'autre irai-je? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Toi seul as les paroles de l'élévation. Toi seul as les paroles de distinction. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, tu es souverain. Tu n'as pas regardé à mes origines, à mes parents. Tu n'as regardé qu'à ta grâce, qu'à ta souveraineté. Qui pouvait me choisir si ce n'est toi-même? Même si les gens ne me donnent pas la chance, mais moi je sais une chose. Quand je n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu m'avais déjà établi. Voilà pourquoi ce qui va se passer cette année, c'est ce que tu avais déjà fait pour moi. J'accepte ton choix. Ceux qui vont arriver les premiers, ils seront dans la confusion jusqu'à ce que moi j'arrive. Les gens qui m'ont caché, Dieu va me découvrir. Et le choix de Dieu, c'est moi. Le David de Dieu, c'est moi. Même si je suis le plus petit, même si je suis le moins instruit, mais toi tu m'as choisi. Tu m'as qualifié. Voilà pourquoi les Saoul vont trouver soulagement à partir de mon onction, à partir de mon ministère. Je me déclare utile. Je me déclare utile. J'ai de la valeur à cause de ton choix. Qui peut me contester quand toi tu m'as accepté? Aujourd'hui, Seigneur, je suis ton choix et je suis dans la joie. Mes parents seront connus à cause de moi. Ma famille sera connue dans le monde à cause de moi, à cause de ton choix sur moi. Je suis David, le grand roi, le fils d'Isaïe, le petit-fils d'Obed, le petit-fils de Ruth la Moabite. Tu m'as choisi et je suis dans la joie de savoir que c'est moi ton choix. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Hein? Regarde, quand tu écoutes quelque chose, approprie-toi la chose. Dis que cet homme-là, ce n'est autre que moi. Voilà pourquoi moi, en priant ici, je disais quoi? J'étais au village. Vers l'âge de 12 ans, tu m'as pris. Tu m'as amené ici. Et c'est quand je venais ici, moi je venais pour l'école. Et je faisais la pêche là à Yoro pour manger. Est-ce que je savais qu'un jour je devais me tenir devant vous? Mais Dieu m'avait amené ici. Mais vous, plusieurs d'entre vous, de vos parents étaient ici avant moi. Mais Dieu a attendu que moi j'arrive. Il m'a transporté du village à Brazzaville, des ténèbres à la lumière. C'est ça ce que Dieu a fait de nous. Il a pris Ruth Moab pour que Jésus sorte d'une Moabite à Tikiba juive. Vous ne voyez pas que beaucoup de présidents viennent du village?
Ça soit né au village. Ngwabé est né au village. Massamadeba, c'est un villageois. Qui encore? Celui que vous avez cité là, il est né. Madibou en ce moment là, c'était la banlieue, c'était le village là-bas. Comme Ngamaba, comme Filou était à l'époque. C'était Ngamaba, district de Ngamaba. C'était comme ça. Ils sont venus régner ici. Esther a quitté son père, il est régné à l'étranger. Joseph a quitté et son père, il est régné à l'étranger. Ah, toi tu vas régner cette année. Amen. Alors, assieds-toi.